C'est le moment de vous parler des résultats qu'on a eus avec la serre froide cette année. Alors, pour vous en parler, j'ai apporté avec moi des échalotes, qu'on appelle aussi des oignons verts, pour vous les montrer et vous dire que ces magnifiques légumes-là viennent de l'épicerie. Pourquoi est-ce que mes légumes viennent de l'épicerie si j'ai une serre froide? Ben, si vous êtes observateur, regardez juste ici, derrière moi. C'est ce qui reste de ma serre. Comment ça se fait? Ben, cette année, on a eu un gros épisode de verglas et de vent le 23 décembre. 23 décembre, joyeux Noël, Monsieur Côté, salut TQ, on se reverra le 7 janvier. Et c'est ainsi que ma serre s'effondra sur elle-même. En fait, c'est les tuyaux qui ont plié. Donc, c'est même pas une question de pas l'avoir assez ancré. C'est assez ironique, j'ai tellement insisté sur mon premier vidéo. Mais là, c'est vraiment la structure de métal qui a plié sous la force des vents qui ont atteint quand même 100 km/h. Donc, ben, malheureusement, je n'ai pas pu récolter rien du tout cette année dans ma serre froide. Mais on va se reprendre l'année prochaine. Ce que je peux vous dire, par contre, déjà, il y a des plus, il y a des moins. Pour commencer, le plastique noir qu'on avait mis directement sur la terre, dans lequel on avait fait des trous pour laisser pousser les plantes, c'était pas la meilleure idée. En fait, ce plastique-là bougeait tellement que les plantes n'arrivaient pas à rester alignées vis-à-vis des trous pour pouvoir profiter de la lumière. Et en plus de ça, je dois dire que ça a été beaucoup de troubles à installer pour finalement ne pas apporter plus de chaleur. J'ai regardé la température en dessous de ce plastique-là et au-dessus. Et il n'y avait pas vraiment de différence. Je sais que dans les serres industrielles, on va utiliser une espèce de plastique qui est plus épais, qui doit faire quelque chose. Si vous avez les moyens, allez-y. Sinon, ben, essayez pas de mettre un petit plastique tout mince comme moi, là, ça sert à rien. Mais si vous avez envie de faire pousser des oignons verts, de faire pousser de la laitue, ce genre de choses-là, ben c'est possible aussi de le faire avec une couche froide. On va vous mettre avec les vidéos plusieurs liens vers nos articles qui réfèrent aux couches froides. D'ailleurs, je suis un peu jalouse. On a quelqu'un d'autre là, cette année qui a réussi à offrir de la salade pour sa belle-mère à Noël. Hein? Ouais, malheureusement, c'est pas mon cas, mais je me reprends l'année prochaine. Pourquoi je vous parle de couche froide? Ben, c'est que c'est en fait le même principe que la serre. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Moi, personnellement, travailler en ayant froid aux mains, avec une tuque sa tête à quatre pattes dans la neige, ça m'intéresse pas. Je suis une jardinière paresseuse de luxe, donc moi, j'aime pouvoir enlever mon manteau, regarder de proche tout ce qui va se passer, me mettre les mains dans la terre et être confortable. Donc, c'est pour ça que moi, j'avais opté plus pour une serre froide que pour une couche froide. Donc, vous, allez-y selon vos besoins, selon votre façon de jardiner, selon vos moyens aussi. Si vous n'avez pas de place pour une grosse serre comme moi j'avais fait, allez-y avec une petite couche froide qui prend juste 1 mètre carré de place, puis ça va être parfait, ça va être exactement le même principe. Mettez des couches de plastique, assurez-vous que c'est bien au soleil. Tous ces conseils-là peuvent s'appliquer autant dans un projet de couche froide qu'un projet de serre. Si vous avez des questions, ben, je vous invite à nous les poser. On lit tous vos commentaires et ça me fait vraiment plaisir d'avoir vos retours, d'avoir des réactions aussi sur les réseaux sociaux directement sur le blog. Et sachez que si je ne réponds pas à tous vos commentaires, parce qu'il y en a quand même beaucoup, ben, je les lis tous avec beaucoup de plaisir et je vous invite à tenter l'expérience l'année prochaine si vous en avez envie, parce que même si au final on n'a pas récolté de légumes, on a eu quand même bien du plaisir avec ce projet-là. À la prochaine!